Il est écrit dans Exode chapitre 14, verset 14. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Mais combien d'entre nous continuent à porter des fardeaux que Dieu veut soulever à notre place? Combien refusent de lâcher prise par peur de perdre le contrôle, alors que c'est précisément ce relâchement qui permet au ciel d'agir? Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Dieu veut te parler aujourd'hui. Alors ouvre ton cœur. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux entendre sa voix plus souvent. Et clique sur « J'aime » pour faire circuler cette parole. Car tout au long de cette vidéo, nous allons plonger dans les promesses bibliques, dans les vérités trop souvent ignorées, et dans des clés spirituelles qui peuvent réellement changer ta vie. Écris en commentaire « Seigneur, je dépose mes fardeaux à tes pieds. » Reste jusqu'à la fin, une prière t'attend. Dans toute l'Écriture, Dieu se présente non seulement comme un père, mais comme un guerrier pour ceux qui lui appartiennent. Dans Deutéronome chapitre 20 verset 4, il est écrit « Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Ce combat n'est donc pas le tien, il est le sien. Pourtant, la mentalité du monde pousse les croyants à tout contrôler, à tout porter, à tout résoudre par leur propre force, oubliant que la victoire est déjà scellée dans le ciel. Jésus lui-même a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11 verset 28. Mais comment recevoir ce repos si nos mains restent fermées? Aujourd'hui, tu découvriras pourquoi déposer tes armes et remettre ta bataille à Dieu est le plus grand acte de foi que tu puisses poser. Si tu veux que Dieu combatte pour toi, il faut que tu comprennes les fondements invisibles sur lesquels repose la victoire céleste. Ce ne sont pas des pensées humaines, mais des principes enracinés dans la parole de Dieu. Voici maintenant les 10 fondements de la victoire céleste que tu dois saisir, vivre et incarner pleinement. Le premier fondement de la victoire céleste, c'est d'abandonner le droit de tout comprendre. Tant que tu exiges une explication divine avant d'obéir, tu restes le maître invisible de ta propre vie. Or, la victoire céleste ne peut éclore que là où l'homme abdique sa volonté devant celle de Dieu. Le Seigneur ne t'appellera pas à comprendre ses voies, mais à t'y soumettre. Il est écrit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Ésaïe chapitre 55 verset 8. Ce verset ne parle pas de distance intellectuelle, mais d'un gouffre spirituel entre la logique humaine et le gouvernement du ciel. Lorsque tu lâches le besoin de tout contrôler mentalement, tu ouvres la porte à l'invisible, à la provision, à l'intervention surnaturelle. Trop de croyants veulent que Dieu les sauve sans jamais renoncer à l'orgueil de tout savoir, de tout prévoir, de tout anticiper. Pourtant, c'est dans l'obscurité que la lumière de la foi brille avec le plus d'éclat. Abraham n'a pas reçu les détails, seulement une direction. Il a quitté son pays sans savoir où il allait. Et c'est là que Dieu a bâti la promesse. Tant que tu t'agrippes à ton raisonnement, tu limites le champ d'action de Dieu dans ta vie. Tu restes dans une foi conditionnelle, une foi raisonnable, une foi qui ne fait pas peur à l'enfer. Mais le jour où tu dis sincèrement « Seigneur, je ne comprends rien, mais je te fais confiance », ce jour-là, les chaînes tombent dans le monde invisible. Car c'est l'obéissance dans l'inconnu qui déclenche la puissance dans l'invisible. La victoire divine n'est pas une formule à comprendre, c'est une direction à suivre. Alors, lâche cette obsession de tout expliquer. Libère Dieu du devoir de te convaincre. Ce n'est pas ton intelligence qui t'ouvrira le chemin, c'est ta soumission. Le royaume de Dieu ne s'impose pas aux intelligents, mais aux obéissants. Et c'est cette soumission radicale, silencieuse et totale qui attire les armées célestes pour combattre en ta faveur. Le deuxième fondement de la victoire céleste, c'est de refuser la fausse force de l'autonomie. Depuis le jardin d'Éden, l'homme cherche à se suffire à lui-même, à décider par lui-même, à se sauver par lui-même. Mais dans le royaume de Dieu, l'autonomie n'est pas une vertu, c'est une rébellion. Jésus a dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Jean chapitre 5, verset 19.
Si le Christ, rempli de l'Esprit, n'a rien accompli en dehors de la dépendance totale à Dieu, pourquoi continues-tu à te battre seul? Beaucoup s'épuisent dans des combats qu'ils ont eux-mêmes initiés, parce qu'ils refusent de se placer sous le joug divin. L'autonomie produit de l'agitation, de l'orgueil déguisé, des décisions charnelles qui appellent la confusion. Tant que tu veux tout faire par toi-même, Dieu te laisse à toi-même. Il n'entre pas en compétition avec ta volonté. Mais le jour où tu cries sincèrement « Seigneur, je ne peux plus », ce jour-là, sa main s'étend, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse et non dans l'autosuffisance. C'est pourquoi Paul pouvait dire avec force « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Ce paradoxe est la clé du combat spirituel. Ta victoire commence là où s'arrête ta propre force. Quand tu lâches l'illusion de l'autonomie, tu reconnais ton besoin profond de Dieu. Et c'est cette reconnaissance, humble et réelle, qui ouvre les cieux au-dessus de ta vie. Tu n'es pas appelé à prouver ta valeur devant Dieu, tu es appelé à t'abandonner à lui. Le combat ne t'appartient pas. Ton rôle, c'est l'obéissance. Sa promesse, c'est la délivrance. Si tu veux voir Dieu combattre pour toi, cesse d'agir comme si tu pouvais faire sans lui. C'est en te mettant à genoux que tu verras la main du Tout-Puissant se lever pour écraser ce qui t'écrase. L'autonomie est un piège spirituel. La dépendance est une porte vers la victoire. Choisis bien ton camp. Le troisième fondement de la victoire céleste, c'est de déposer tes armes de défense intérieure. Tant que tu cherches à te protéger toi-même, par le silence, l'agressivité, l'ironie ou l'isolement, tu envoies un message clair au ciel. Je n'ai pas besoin que Dieu me défende. Pourtant, le psaume 18 verset 3 déclare « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. » Le cœur humain, blessé par le rejet ou l'humiliation, construit des murailles émotionnelles qui empêchent l'amour de Dieu de circuler librement. Ce que tu crois être une protection est souvent une prison. Tant que tu tiens une épée dans ta main, Dieu ne peut pas prendre sa place de défenseur. Il attend que tu déposes tes armes, non pour t'exposer à l'ennemi, mais pour qu'il puisse prendre ta cause en main. Le combat de l'Éternel commence quand tu renonces à te défendre toi-même. Cela ne veut pas dire être faible, cela veut dire faire confiance. Cela ne veut pas dire se taire face à l'injustice. Cela veut dire croire que Dieu voit et Dieu juge. Chaque fois que tu veux prouver, justifier, répliquer ou te venger, tu reprends le contrôle. Tu retires l'affaire des mains divines pour la gérer toi-même, et tu perds la couverture céleste. Mais lorsque tu laisses Dieu parler pour toi, il parle avec puissance. Quand tu choisis le silence inspiré, Dieu parle dans le tonnerre. Quand tu retiens ton poing, Dieu lève le sien. Le jour où tu déposeras tes armes intérieures, cette colère, ce sarcasme, ce repli stratégique, tu verras la justice divine se manifester. Car Dieu est le seul véritable avocat de ton âme. Il ne demande pas tes cris, il demande ton abandon. La victoire n'est pas dans le bruit, elle est dans la confiance. Laisse-le combattre pour toi, et tu verras ce que tes propres armes n'ont jamais pu accomplir. Le quatrième fondement de la victoire céleste, c'est d'oser rester dans la paix même quand rien ne change. Le monde nous enseigne que la paix vient quand les problèmes disparaissent. Mais le royaume de Dieu révèle que la paix est un choix, un positionnement intérieur, un fruit de l'esprit. Il est écrit dans Jean chapitre 14 verset 27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix n'est pas conditionnée par l'extérieur, elle descend du ciel. Mais elle ne vient qu'à ceux qui renoncent à l'agitation. Tant que tu refuses d'être en paix, tant que Dieu n'a pas encore agi, tu bloques toi-même le processus de la victoire. Car la paix est une déclaration de foi. C'est comme dire à Dieu, même si je ne vois rien, je sais que tu agis. Daniel est resté calme dans la fosse aux lions. Jésus dormait au milieu de la tempête. Paul chantait en prison. Ce n'est pas une paix naïve, c'est une paix conquérante, une paix qui déclare « Mon Dieu est au contrôle ». Le combat est réel, mais je ne suis pas seul. Le désert est long,
mais sa main me guide. Le vent souffle, mais je ne vacille pas. Si tu veux voir Dieu se lever pour toi, commence par t'asseoir à ses pieds. Ce n'est pas l'agitation qui attire le ciel, c'est la confiance silencieuse. Et cette paix, quand tu l'embrasses vraiment, devient un signal dans le monde spirituel. Elle dit aux puissances invisibles, celui-là sait à qui il appartient. Et quand l'enfer reconnaît que tu ne seras pas ébranlé, il recule. Ta paix est une arme. Ta tranquillité est un bouclier. Reste dans la paix, même quand rien ne change, et tu verras que tout commence à bouger là où tu ne le vois pas encore. Le 5e fondement de la victoire céleste, c'est d'apprendre à bénir Dieu au milieu de la pression. Louer Dieu quand tout va bien ne demande aucune foi, mais l'adorer quand ton cœur est brisé, quand la réponse ne vient pas, quand l'injustice persiste, voilà une offrande que le ciel ne peut pas ignorer. Il est écrit dans Habacuc chapitre 3, versets 17 à 18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne donnera rien, les produits de l'olivier manqueront. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Cette louange-là est une déclaration de guerre contre le découragement. Elle dit, « Ma foi ne dépend pas de ce que je vois, mais de qui il est. » Et cette attitude attire la présence divine d'une manière unique. Car Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, verset 4. Si tu refuses de te plaindre, si tu refuses de murmurer, si tu choisis de lever les mains quand tout te pousse à baisser la tête, tu actives un principe du ciel. Tu te connectes à la source de la joie, même dans l'agonie. Et cette louange devient une arme qui confond les ténèbres. Les murs de Jéricho sont tombés non par la force, mais par les cris de louange. Paul et Silas ont été délivrés par un chant au milieu de la nuit. Ta louange au milieu de la pression annonce déjà ta sortie. Alors bénis Dieu, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est fidèle. Bénis-le en avance. Bénis-le dans le manque, dans l'attente, dans les larmes. Et tu verras que le ciel n'est pas sourd à une louange qui saigne. Écris en commentaire. Je bénirai l'Éternel, même au milieu de la tempête. Le 6e fondement de la victoire céleste, c'est de pardonner à ceux qui t'ont affaibli. Rien ne te lie davantage à ton passé que la rancune. Et tant que tu retiens quelqu'un dans ta douleur, tu retiens aussi Dieu dans ton combat. Jésus l'a dit avec une clarté troublante. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu chapitre 6, verset 15. Le pardon n'est pas une option émotionnelle, c'est une condition spirituelle. Ce n'est pas une récompense pour ceux qui le méritent, c'est un acte de délivrance pour toi. Car tant que tu refuses de libérer, tu restes enchaîné. Tu crois te protéger, mais tu t'emprisonnes. Tu crois faire justice, mais tu t'éloignes du juste. Dieu ne peut pas combattre pour un cœur divisé, empoisonné par le ressentiment. Il attend que tu lui rendes cette blessure, que tu dises « Je n'ai plus la force de haïr, je choisis d'aimer par ta grâce ». Pardonner, ce n'est pas excuser l'injuste, c'est refuser de rester l'esclave de sa mémoire. C'est dire « Je choisis la liberté ». Et ce choix libère un torrent de puissance spirituelle. Car quand tu pardonnes, tu déclares à l'enfer que tu n'es plus gouverné par la douleur. Tu annonces que le passé n'a plus de pouvoir sur ta destinée. Et dans ce relâchement, Dieu entre en scène. Il guérit ce que tu n'arrives pas à nommer. Il restaure ce que tu pensais perdu. Il élève ce que les hommes ont brisé. Pardonne, même s'il n'y a pas d'excuse. Pardonne, même s'il n'y a pas de reconnaissance. Pardonne, pour que le ciel puisse avancer avec toi. Ce n'est pas un sentiment, c'est un acte de foi. Et c'est dans ce pardon que tu libères la victoire. Dieu ne combat pas dans les cœurs rancuniers. Il agit là où l'amour a vaincu la douleur. Alors lâche cette offense, dépose cette amertume, relâche ce nom qui te brûle la gorge. Car en vérité, ta paix commence là où tu décides de ne plus détester. Le 7e fondement de la victoire céleste, c'est de croire avant de voir. La foi véritable ne commence pas quand la situation s'éclaircit. Elle commence quand tout semble s'assombrir.
Hébreux chapitre 11, verset 1 déclare: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi n'est pas une émotion fragile, elle est une position ferme dans l'invisible. Dieu agit en réponse à une foi qui ne dépend pas des circonstances. Quand tu attends que tout soit visible pour te réjouir, tu fonctionnes selon la chair. Mais lorsque tu loues Dieu avant même la délivrance, tu actives une loi du ciel. C'est ce qu'ont fait les patriarches, les prophètes, les disciples. Abraham a cru avant d'avoir un fils. Moïse a frappé les eaux avant de voir la mer s'ouvrir. Pierre a marché sur l'eau avant de comprendre comment. Dans chaque exemple, la foi a précédé la manifestation. Et c'est encore vrai pour toi. Dieu attend ton oui, même si tes yeux voient encore le non. Il attend ton mouvement, même si ton cœur tremble. Car la foi est une décision, pas une sensation. Elle dit « Je crois que tu es fidèle, même si je ne comprends pas. » Et cette confiance, cette assurance, cette posture de l'esprit ouvre les cieux. Elle fait descendre ce que l'œil ne voit pas encore. Car Dieu honore toujours une foi qui ose s'élever au-dessus des preuves. Si tu veux voir Dieu combattre pour toi, commence par croire qu'il le fait déjà. Parle comme si c'était fait. Marchez comme si c'était accompli. Bénis-le comme si la victoire était déjà là. Car dans le royaume de Dieu, ce sont les croyants qui héritent, pas les spectateurs. Le doute te retarde. La foi t'avance. Ose croire, même si personne ne te comprend. Car ce que tu crois en secret, Dieu le manifestera en plein jour. Le 8e fondement de la victoire céleste, c'est de rester fidèle dans les petites choses. Beaucoup veulent que Dieu agisse dans leurs grandes batailles, mais négligeant les détails de leur fidélité quotidienne. Jésus a dit dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Ce verset est une loi spirituelle. Si tu négliges l'obéissance dans les petites décisions, tu ne seras jamais prêt pour les grandes conquêtes. La fidélité n'est pas une émotion, c'est une discipline. Lire la parole chaque jour, prier même quand tu ne ressens rien, dire non au péché dans le secret, pardonner sans être remercié, semer même quand tu ne récoltes pas, tout cela construit un terrain solide pour que Dieu combatte à ta place. Car il voit ce que personne ne voit, et c'est dans l'ombre qu'il prépare ta lumière. David a appris à vaincre les lions et les ours dans le secret avant de faire tomber Goliath en public. Ce n'est pas ton talent qui attire Dieu, c'est ta fidélité. Si tu veux qu'il te confie des victoires visibles, sois digne de confiance dans l'invisible. Trop de croyants cherchent des manifestations sans maturité. Mais Dieu ne confie pas sa puissance à ceux qui vivent dans l'instabilité. Il agit pour ceux qui restent debout quand personne ne regarde. Alors reste fidèle, même si tu es seul. Reste fidèle, même si c'est difficile. Reste fidèle, parce que Dieu observe. Et quand le ciel reconnaît ton intégrité, les portes s'ouvrent, les combats se retournent, et les victoires coulent comme une rivière. Ne cherche pas la scène, cherche l'autel, car c'est dans la fidélité secrète que Dieu construit les plus grandes délivrances. Le 9e fondement de la victoire céleste, c'est de proclamer la parole de Dieu au lieu de tes émotions. Le monde te pousse à exprimer ce que tu ressens, mais le royaume de Dieu te commande de déclarer ce qu'il dit. Il est écrit dans Proverbes chapitre 18, verset 21. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis ouvre ou ferme les portes spirituelles autour de toi. Si tu répètes constamment tes peurs, tu fortifies ce que l'ennemi veut planter dans ton cœur. Mais si tu proclames la parole de Dieu, tu changes l'atmosphère. Jésus n'a pas pleuré devant le figuier stérile, il l'a maudit. Il n'a pas négocié avec la tempête, il l'a réprimandé. Il n'a pas expliqué la mort de Lazare, il a parlé de résurrection. Et il a dit à ses disciples, « Si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, « Ôte-toi de là, et elle se déplacera. » Matthieu chapitre 17, verset 20. Le combat se joue dans la bouche. La victoire se prépare dans tes paroles. Si tu veux que Dieu combatte pour toi, arrête de répéter ce que l'enfer te souffle. Proclame ce que le ciel a dit. Même si tu trembles, dis « Le Seigneur est ma force ». Même si tu pleures, dis
Je suis plus que vainqueur. Même si tu ne vois rien, dis, mon Dieu agit en ma faveur, car la foi se parle. Et ce que tu déclares avec foi attire ce que Dieu a déjà ordonné. Tes paroles sont des armes. Utilise-les pour construire ton champ de bataille spirituel. Et tu verras que les anges répondent non à tes émotions, mais à la parole de Dieu que tu oses prononcer. Le 10e fondement de la victoire céleste, c'est d'attendre avec persévérance jusqu'à l'intervention de Dieu. La patience n'est pas l'absence d'attente, c'est l'attitude durant l'attente. Il est écrit dans Lamentations chapitre 3 versets 25 et 26. L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Trop abandonnent à un jour de leur miracle. Trop renoncent dans l'épuisement, alors que Dieu s'apprêtait à intervenir. Il faut du courage pour rester en position, pour prier sans relâche, pour espérer sans voir. Mais c'est dans cette endurance que Dieu reconnaît ta maturité. Job a tout perdu, mais il a tenu bon. Joseph a été oublié en prison, mais il a tenu bon. Et toi aussi, tu dois tenir bon. L'attente n'est pas un vide, c'est un lieu de transformation. Dieu t'y façonne, il purifie tes intentions, il solidifie ta foi, il prépare ton caractère. Ce n'est pas un refus, c'est une maturation. Et au moment fixé, il descend, il intervient, il délivre, mais seulement pour ceux qui ne cèdent pas au découragement. Si tu abandonnes, tu romps le processus. Si tu persévères, tu déclenches la pluie. Alors attends, même dans le silence. Attends, même dans les larmes. Attends, même sans explication. Car celui qui persévère jusqu'à la fin verra la main de Dieu. Et cette main, une fois levée, renverse ce que tu ne pouvais plus supporter. Tu connais désormais les fondements visibles de la victoire céleste. Mais il existe des dimensions plus profondes, des vérités cachées que Dieu ne révèle qu'à ceux qui marchent dans l'abandon total. Voici maintenant 10 secrets scellés de la victoire divine, des clés spirituelles ignorées par le monde, mais puissantes pour ceux qui osent faire confiance au ciel. Le premier secret scellé de la victoire divine, c'est que Dieu agit souvent dans le silence apparent. Lorsque tout semble figé, quand le ciel paraît fermé et que rien ne bouge, c'est souvent là que Dieu travaille avec le plus de puissance. L'erreur du croyant moderne, c'est de confondre le silence de Dieu avec son absence. Pourtant, les plus grandes interventions du ciel se préparent dans l'ombre, loin des regards, loin du bruit. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 45, verset 15. « Tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. » Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie divine. Dieu cache son œuvre pour tester ta foi. Il dissimule sa main pour voir si tu crois encore à sa présence. Et c'est ce silence qui te forge, qui t'affine, qui purifie ta foi de toute dépendance émotionnelle. Les disciples ont crié dans la barque, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Car Jésus dormait. Mais son silence ne signifiait pas son absence. Il voulait leur révéler la paix au cœur de la tempête. Si tu juges Dieu selon le bruit, tu risques de perdre la foi dans les saisons creuses. Mais si tu choisis de lui faire confiance, même quand rien ne parle, tu entres dans une dimension de victoire profonde. Le silence de Dieu n'est pas vide, il est sacré. Il est le berceau invisible de la prochaine percée. Et ceux qui persévèrent dans la confiance silencieuse héritent de la gloire manifestée. Alors ne panique pas quand tout se tait. Ne confonds pas lenteur et inaction. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Ce qu'il construit dans le silence est souvent ce qui portera le plus de fruits. Il agit en profondeur, là où tes yeux ne peuvent voir, pour que le jour de la victoire soit incontestable et glorieux. Accepte le silence, et tu verras la main du Dieu caché se révéler dans toute sa puissance. Le deuxième secret scellé de la victoire divine, c'est que l'humilité attire la guerre céleste en ta faveur. Dans le monde, la force s'impose par la puissance. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'humilité qui fait bouger les armées invisibles. Il est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 6. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. »
Ce verset ne parle pas de morale. Il révèle une loi spirituelle. Quand tu t'humilies, tu ouvres un canal divin. Tu cries sans bruit. Je ne peux rien sans toi. Et cette posture, Dieu ne l'ignore jamais. Au contraire, elle attire sa main, sa grâce, son secours. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser pour être vu, c'est se courber pour que Dieu règne. C'est reconnaître sa petitesse, non par faiblesse, mais par révélation. Moïse était l'homme le plus humble de la terre, et pourtant, il parlait face à face avec Dieu. Jésus s'est humilié jusqu'à la croix, et c'est par cette obéissance qu'il a été élevé au-dessus de tout nom. Si tu veux que Dieu combatte pour toi, apprends à t'abaisser devant lui. Non dans les mots seulement, mais dans tes attitudes, tes pensées, ta manière d'aimer, de servir, de pardonner. Trop de croyants prient avec arrogance, réclament comme des enfants gâtés, accusent Dieu quand il tarde. Mais le ciel ne répond pas à la fierté. Il s'ouvre devant la brisure. Et plus tu t'humilies, plus tu deviens dangereux pour le royaume des ténèbres. Car un cœur humble ne peut pas être manipulé, ni corrompu. Il reste attaché à Dieu, même dans la sécheresse. Et Dieu répond toujours à un cœur qui se prosterne. Il défend ceux qui n'ont plus d'orgueil à défendre. Il relève ceux qui s'abaissent volontairement. L'humilité n'est pas une stratégie humaine, c'est une puissance céleste. Elle désarme l'adversaire, elle attire la faveur, elle libère l'intervention. Choisis-la comme ton vêtement quotidien, et tu verras Dieu entrer dans tes combats, non comme un spectateur, mais comme un guerrier. Le troisième secret scellé de la victoire divine, c'est que le jeûne brise les résistances spirituelles invisibles. Bien des croyants sous-estiment encore la puissance du jeûne, le réduisant à une simple privation alimentaire. Mais dans les Écritures, le jeûne est une arme redoutable, un cri silencieux qui ébranle les fondations invisibles. Jésus lui-même a déclaré que certaines puissances démoniaques ne sortent que par la prière et le jeûne. Matthieu chapitre 17, verset 21. Le jeûne n'est pas une méthode pour forcer Dieu. C'est une posture d'humilité qui libère les voies bloquées. Quand tu jeûnes, tu affaiblis la chair pour fortifier l'esprit. Tu éteins le bruit intérieur pour entendre la voix de Dieu avec plus de clarté. Et dans cette posture, des chaînes tombent, des murailles s'effondrent, des portes s'ouvrent, car le jeûne te repositionne dans l'ordre divin. Il te déconnecte du monde et te connecte à l'invisible. Il fait taire l'agitation pour laisser parler l'esprit. C'est une discipline difficile, mais c'est une clé que l'enfer redoute. Daniel a jeûné et des anges ont été envoyés en réponse. Esther a jeûné et le plan du diable a été retourné. Jésus a jeûné et il est sorti rempli de puissance. Si tu fais face à des résistances que tu ne comprends pas, à des blocages persistants, à une atmosphère pesante, ose entrer dans le jeûne. Pas comme une performance, mais comme un acte d'abandon. Dis à Dieu, « Je veux te chercher plus que tout. » Et tu verras que dans cette faiblesse volontaire, une force surnaturelle se lèvera. Le jeûne n'est pas populaire, mais il est puissant. Il ne flatte pas l'ego, mais il détruit l'ennemi. Embrasse-le avec foi, et tu découvriras qu'au cœur de cette discipline brûle une victoire préparée pour toi. Le quatrième secret scellé de la victoire divine, c'est que l'obéissance immédiate ouvre les portes les plus fermées. Il ne suffit pas d'entendre la voix de Dieu, il faut lui répondre sans délai. Trop de croyants veulent des percées, mais retardent leur obéissance. Et ce retard, même s'il semble innocent, bloque souvent l'intervention divine. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 5, verset 33. « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. » L'obéissance n'est pas seulement un acte moral, c'est une activation de promesse. Chaque fois que Dieu parle, il attend une réponse. Pas dans la semaine, pas quand tu te sentiras prêt, mais maintenant. Car l'obéissance libère l'autorité spirituelle. Abraham n'a pas négocié avec Dieu, il s'est levé tôt le matin. Pierre n'a pas demandé 3 jours de réflexion, il a jeté les filets sur la parole de Jésus. Et c'est cette promptitude qui ouvre des dimensions de victoire que la prière seule
ne suffit pas à déclencher. L'obéissance est une graine. Tu la sèmes avec foi, et elle libère une moisson que tu ne soupçonnais pas. Parfois, Dieu te demandera un geste simple, un renoncement discret, une réponse douce à une provocation. Si tu obéis, tu verras les murailles tomber. Mais si tu repousses, tu te condamnes à tourner en rond. N'attends pas d'avoir tout compris. N'attends pas que les conditions soient idéales. Le ciel se lève quand tu bouges. L'eau de la mer Rouge ne s'est ouverte que lorsque Moïse a levé le bâton. Le Jourdain s'est séparé quand les prêtres ont posé le pied. Tu veux voir Dieu agir? Agis toi-même, en réponse à sa voix. L'obéissance est le langage de la foi. Et ce langage ouvre des portes qu'aucune force humaine ne peut forcer. Le 5e secret scellé de la victoire divine, c'est que la gratitude constante désarme les puissances du découragement. Dans un monde saturé de plaintes, de comparaisons et de frustrations, rendre grâce devient un acte de guerre spirituelle. Il est écrit dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Ce verset n'est pas une poésie, c'est une arme. La gratitude t'arrache aux griffes de la victimisation. Elle te repositionne dans une réalité spirituelle supérieure. Dieu est là, même dans l'épreuve. Quand tu rends grâce pour ce que tu as, tu déplaces ton regard. Tu passes de ce qui manque à ce qui est présent, de ce qui te pèse à ce qui te soutient. Et dans cette bascule intérieure, tu crées une atmosphère que l'ennemi ne peut pas supporter. Le diable prospère dans le mécontentement. Il se nourrit de tes murmures, de ta comparaison, de ton oubli. Mais dès que tu remercies Dieu, même pour des choses minimes, tu brises son emprise. La gratitude attire la faveur, la paix, la joie. Elle rappelle à ton âme que tu es aimé, guidé, porté, et elle prépare ton cœur à recevoir davantage. Ne néglige jamais la puissance d'un simple merci. Commence ta journée avec reconnaissance, même si rien n'a changé. Remercie Dieu pour la vie, la parole, la présence du Saint-Esprit, la croix, le salut, la promesse, et tu verras que ta perspective changera. Car quand tu vois avec les yeux de la gratitude, tu commences à discerner la main de Dieu là où tu ne la voyais pas. Alors écris en commentaire. Je choisis la gratitude comme bouclier contre le découragement. Le 6e secret scellé de la victoire divine, c'est que le pardon à soi-même est souvent la clé que l'ennemi redoute le plus. Il est facile de parler du pardon envers les autres, mais beaucoup de croyants vivent avec une condamnation intérieure si forte qu'ils se privent eux-mêmes de la victoire. L'ennemi ne les attaque plus à l'extérieur, il s'installe dans leur mémoire. Il leur rappelle leur passé, leurs chutes, leurs échecs, leurs mauvaises décisions. Et à force de ruminer ces blessures, ils commencent à croire qu'ils ne méritent pas la grâce. Pourtant, il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. » Cela veut dire que si Dieu ne te condamne plus, tu n'as plus le droit de te condamner toi-même. Refuser de se pardonner, c'est refuser le sang de Christ. C'est dire, inconsciemment, « Mon péché est plus fort que ton sacrifice. » Et cela crée un blocage spirituel. Tant que tu restes lié à la honte, tu refuses la restauration. Tu peux prier, jeûner, louer, mais si tu continues à t'accuser dans ton cœur, tu fermes les portes de ta propre guérison. Dieu ne t'appelle pas à porter ton passé. Il l'a déjà cloué à la croix. C'est terminé. Ce qui te hante n'existe plus dans son regard. Il ne voit pas ta faute, il voit son Fils. Et si tu veux marcher dans la victoire, tu dois entrer dans ce regard. Tu dois croire que tu es lavé, pardonné, restauré. Et tu dois t'aimer avec la même miséricorde que Dieu t'offre chaque matin. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité. Reconnaître que seul le sang peut effacer et que tu n'as plus le droit de redire ce que Dieu a déjà effacé. Alors arrête de t'accuser. Reçois la paix, regarde la croix et dis enfin à ton âme, « Tu as été pardonné. » Le 7e secret scellé de la victoire divine, c'est que la louange nocturne déclenche des percées extraordinaires.
Il y a des combats qui ne se gagnent pas à la lumière du jour. Il y a des chaînes qui tombent uniquement lorsque la bouche du croyant choisit de louer Dieu dans l'obscurité. Il est écrit dans Actes chapitre 16 verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et soudain, il se fit un grand tremblement de terre. Ce n'est pas un hasard. Il y a une puissance dans la louange nocturne, car elle est un acte de foi pure. Louer Dieu quand tout dort, quand tout semble perdu, quand personne ne voit, c'est poser un acte d'adoration qui monte comme un parfum rare. Et le ciel répond. Cette louange-là n'est pas liée à l'ambiance, à la musique, à l'émotion. Elle est une arme, une clé qui ouvre des portes fermées depuis trop longtemps. La nuit, l'âme est plus vulnérable, plus sensible, plus exposée. Et c'est justement là que la foi s'élève avec force. Lorsque tu choisis de chanter, de prier, de louer à minuit, tu fais trembler l'enfer. Tu dis à Dieu, même ici je crois, même maintenant je t'adore, même dans la nuit, tu restes mon Dieu. Et cette fidélité secrète, Dieu ne l'ignore jamais. Il secoue les fondements. Il libère ce qui était bloqué. Il manifeste sa gloire dans la nuit. Alors n'attends pas que le soleil revienne. N'attends pas que les choses changent. Commence à louer, là, dans la solitude, dans l'angoisse, dans l'attente. Ta louange n'a pas besoin de témoins pour être efficace. Elle a seulement besoin de vérité. Ose adorer dans la nuit, et tu verras Dieu agir avant l'aube. Le 8e secret scellé de la victoire divine, c'est que le combat se joue d'abord dans tes pensées. Trop de croyants luttent à l'extérieur, alors que l'ennemi les a déjà vaincus dans leur propre esprit. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce verset est une stratégie. L'ennemi ne commence pas par l'échec, il commence par l'idée d'échec. Il sème un doute, une peur, une image, une pensée. Et si tu ne l'arrêtes pas immédiatement, cette pensée devient une forteresse, une voix intérieure qui murmure « Tu n'y arriveras pas ». Mais Dieu t'a donné le pouvoir de choisir tes pensées, de surveiller ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Chaque pensée est une graine. Elle produit la foi ou la peur, la paix ou l'angoisse, la victoire ou la défaite. Si tu veux que Dieu combatte pour toi, tu dois apprendre à filtrer ton mental. Arrête d'alimenter les scénarios du pire. Arrête de nourrir les souvenirs toxiques. Nourris ton âme de la parole. Médite jour et nuit. Remplis ton esprit de promesses, de psaumes, de vérités célestes. Et rejette tout ce qui s'élève contre elle. Parle à ton âme, comme David. Pourquoi t'abattes-tu, mon âme? Espère en Dieu. Ne laisse pas tes pensées te gouverner. Gouverne-les dans le nom de Jésus. Ce que tu tolères dans ton esprit deviendra ta réalité. Ce que tu refuses d'alimenter mourra de faim. Dieu ne combat pas pour les cœurs agités par le mensonge. Il intervient là où la vérité règne. Choisis donc la paix dans tes pensées, et la paix viendra dans tes combats. Le 9e secret scellé de la victoire divine, c'est que l'alliance de prière entre deux croyants décuple la puissance spirituelle. Il est des batailles que tu ne gagneras pas seul. Non parce que Dieu est insuffisant, mais parce qu'il a choisi d'agir à travers l'unité. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu chapitre 18 verset 19. « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père. » Cette promesse n'est pas symbolique. Elle est réelle, mais elle ne s'active que dans l'accord véritable. Trop de croyants sont isolés, convaincus qu'ils peuvent tout porter seuls. Mais le plan de Dieu, c'est le corps. C'est l'intercession à 2, la confession à 2, la guerre spirituelle à 2. Trouver un frère ou une sœur en Christ avec qui prier, partager, jeûner, déclarer, c'est unir à une force que le monde spirituel respecte. L'un chasse 1000, 2 en font fuir 10 000. Il y a une multiplication de puissance. Et cette alliance de prière devient une muraille, un bouclier, une épée à double tranchant. Elle permet la persévérance dans l'épreuve, la lucidité dans la confusion, la force dans la faiblesse.
Mais cette alliance doit être pure, honnête, centrée sur Dieu. Ce n'est pas une amitié mondaine, c'est un pacte spirituel. Si tu veux voir des percées durables, ne marche plus seul. Prie avec quelqu'un, jeûne avec quelqu'un, pleure avec quelqu'un. Et ensemble, vous verrez Dieu faire tomber les forteresses. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est au milieu. Et là où il est, la victoire suit. Le 10e secret scellé de la victoire divine, c'est que la patience active est une arme invisible. La patience, ce n'est pas l'inaction. Ce n'est pas subir le temps. C'est choisir de croire chaque jour en l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 36. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La promesse ne suffit pas. Il faut la patience pour l'atteindre. Et cette patience n'est pas passive, elle loue pendant l'attente. Elle prie sans relâche, elle refuse de murmurer. Elle dit « Je ne vois rien, mais je sais ». Elle continue à marcher, même dans le désert. Elle refuse les raccourcis, les compromis, les demi-vérités. Et cette persévérance attire l'approbation divine. Dieu observe ceux qui tiennent bon, ceux qui ne lâchent pas à cause du retard, ceux qui continuent à obéir même sans résultat. Et quand le ciel voit cette fidélité silencieuse, il agit. Pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours au bon moment. La patience est une démonstration de foi. Elle dit à Dieu, « Tu es plus important que ton timing. » Et ce langage touche le cœur du Père. Si tu veux la victoire, apprends à attendre activement. Ne dors pas dans l'attente. Grandis dans l'attente. Loue dans l'attente. Et tu verras que cette patience, que tu croyais inutile, était en réalité ton bouclier le plus puissant. Tu as entendu les fondements et découvert les secrets. Mais maintenant, il est temps d'agir, car sans mouvement, la foi s'éteint. Voici 7 actions qui libèrent le combat divin. Des décisions concrètes, intimes, parfois silencieuses, qui déclenchent l'intervention céleste dans ta vie. Si tu les poses, tu verras Dieu se lever pour toi. La première action qui libère le combat divin, c'est de fermer la porte à toute parole négative autour de toi. Tant que tu laisses des voix toxiques pénétrer ton esprit, tu limites la victoire que Dieu veut manifester dans ta vie. Il est écrit dans Proverbes chapitre 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Trop de croyants prient pour la délivrance, mais s'entourent de voix de peur, de doute, de moquerie ou de critique. Or, ce que tu entends nourrit ce que tu crois, et ce que tu crois détermine ce que tu vis. Si tu veux que Dieu combatte pour toi, tu dois protéger ton atmosphère spirituelle. Il faut couper avec les murmures, les comparaisons, les messages de découragement, même s'ils viennent de proches. Jésus a chassé les moqueurs avant de ressusciter la fille de Jaïrus. Marc chapitre 5, verset 40. Pourquoi ? Parce que la foi ne cohabite pas avec le mépris. Et toi aussi, tu dois chasser les paroles mortes de ton environnement. N'aie pas peur de t'éloigner de ceux qui empoisonnent ta foi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la survie spirituelle. Lorsque tu fais le choix radical de protéger ton oreille, tu protèges ton cœur, et donc ta destinée. Dieu n'agit pas dans la confusion, il agit dans un terrain préparé. Alors prépare ce terrain. Éloigne-toi des raisonnements stériles, des conversations qui affaiblissent ton espérance, des discours religieux qui paralysent l'action. Ferme la porte à la peur. Ferme la porte aux malédictions familiales répétées. Ferme la porte à l'autosabotage verbal. Et ouvre ton oreille uniquement à ce que Dieu dit de toi. Que sa parole soit ton seul repère. Que ses promesses soient ton seul cadre. Et tu verras que lorsque le bruit s'éteint, sa voix devient plus forte. Et quand sa voix règne, sa main agit. Ce simple acte de silence protecteur peut devenir une percée majeure. Car quand tu changes ce que tu entends, tu changes ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine la force de ta victoire.
La deuxième action qui libère le combat divin, c'est de remettre ton calendrier entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu d'agir tout en lui imposant tes délais. Trop de prières échouent, non à cause d'un manque de foi, mais à cause d'une impatience cachée. Il est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Ce verset n'est pas une poésie, c'est une loi du ciel. Le problème, c'est que nous voulons la victoire divine selon l'agenda humain. Mais Dieu n'obéit pas à l'horloge de nos émotions. Il agit dans la perfection de son plan. Jamais en retard, jamais trop tôt. Et si tu veux voir sa main se lever, tu dois d'abord déposer ta montre. Dis-lui, « Seigneur, même si cela prend des semaines, des mois, des années, je te fais confiance. » Et cette confiance devient une clé, car Dieu agit pleinement lorsque l'homme se repose totalement. Ce n'est pas dans l'agitation que les percées arrivent, mais dans le relâchement profond. Si tu continues à vérifier chaque jour si les choses bougent, c'est que tu n'as pas encore déposé le fardeau. Mais si tu continues à servir, à louer, à avancer comme si c'était déjà fait, alors le ciel bouge. Ton obéissance dans le silence accélère l'heure divine. Ce que tu vis comme un retard est peut-être une protection. Ce que tu perçois comme une pause est peut-être un test. Et si tu passes ce test, la réponse viendra, mais dans le bon temps. Pas pour répondre à ta panique, mais pour accomplir ta destinée. Alors fais ce geste simple mais profond. Remets-lui ton calendrier. Ne prie pas avec une montre à la main. Prie avec la foi d'Abraham, qui a attendu sans faiblir. Prie avec la paix d'Anne, qui s'est levée de la prière avant même de tomber enceinte. Prie avec la patience de Joseph, qui n'a jamais perdu espoir. Et tu verras que quand tu lâches l'urgence, Dieu enclenche le miracle. La troisième action qui libère le combat divin, c'est de sanctifier tes mains avant de demander la puissance. Beaucoup veulent que Dieu agisse puissamment pour eux, mais négligeant leur propre intégrité. Il est écrit dans Psaume chapitre 24, versets 3 à 4. « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ?» Avant de demander le secours d'en haut, commence par examiner ce que tu fais ici-bas. Tes mains symbolisent tes actions, ton quotidien, tes choix. Si elles sont pleines de compromis, de manipulation, de malhonnêteté ou de désobéissance, alors tu bloques toi-même l'intervention divine. Dieu n'est pas un outil de secours, il est un Dieu saint, et sa sainteté n'est pas négociable. Tu ne peux pas invoquer sa gloire et nourrir en secret des péchés que tu refuses de quitter. Si tu veux qu'il te défende, commence par te repentir. Demande-lui de purifier ce que tu fais, ce que tu touches, ce que tu permets. Peut-être que certaines alliances doivent être rompues. Peut-être que certains compromis doivent être confessés. Ce n'est pas une condamnation, c'est un appel à la lumière. Car c'est dans la lumière que Dieu agit. Et lorsqu'il voit un cœur qui choisit la droiture malgré la pression, il se lève, il prend ta cause en main, il couvre ce que tu as sanctifié. La puissance ne repose pas sur l'émotion, elle repose sur la pureté. Et cette pureté n'est pas perfection, mais décision. Décide aujourd'hui de sanctifier tes mains. Dis non à ce que tu tolérais. Coupe ce qui t'empoisonnait. Purifie ton quotidien. Et tu verras que ta prière ne heurtera plus un plafond, mais qu'elle percera jusqu'au trône. Car Dieu combat pour ceux qui se sanctifient. Il ne soutient pas ceux qui flattent leur chair. Il agit pour ceux qui l'honorent dans les détails. Et c'est dans ces détails que commence la victoire. La quatrième action qui libère le combat divin, c'est de semer une offrande en pleine tempête. Dans le royaume de Dieu, l'offrande n'est jamais un acte matériel seulement. C'est un acte spirituel profond. Elle traduit une foi qui refuse de plier devant la peur. Il est écrit dans Proverbes chapitre 11, verset 24. « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Donner au cœur de la difficulté est une déclaration de guerre contre l'esprit de manque. C'est dire à Dieu « Tu es ma source, pas ma situation. »
Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'obéissance. L'offrande de la veuve a ému Jésus plus que toutes les richesses. Pourquoi? Parce qu'elle a donné dans le manque, avec foi, avec confiance. Et cette foi déclenche le mouvement céleste. Lorsque tu sèmes dans l'épreuve, tu actives une loi invisible. Tu déclares que ton futur ne dépend pas de ton présent, que tu crois à la provision divine malgré la sécheresse. Et le ciel honore cela. Abraham a offert son fils, et Dieu a juré sur lui-même de le bénir. Isaac a semé en temps de famine, et il a récolté au centuple. C'est dans la tempête que l'offrande devient puissante. Elle crie au ciel, « Je ne me prosterne pas devant la peur. » Alors ose semer. Pas seulement de l'argent, sème du pardon, sème de la louange, sème du temps, sème la parole. Et fais-le quand c'est difficile, quand tu n'as plus envie, quand tu te sens vide. C'est là que l'offrande devient sacrée. Et Dieu qui voit en secret agira ouvertement. Il défendra celui qui l'a honoré dans la douleur. La 5e action qui libère le combat divin, c'est de proclamer ta victoire même en larmes. Il ne s'agit pas ici d'un optimisme naïf, mais d'un acte spirituel puissant. Il est écrit dans Joël chapitre 3 verset 10 que le faible dise « Je suis fort ». Cette parole est un ordre, une stratégie divine. Dieu ne te demande pas de sentir la victoire, il te demande de la déclarer, car dans la proclamation réside une force créatrice. La parole prononcée avec foi devient une épée dans le monde spirituel. Lorsque tu es brisé, épuisé, désespéré, mais que tu dis quand même « Dieu me délivrera », tu déstabilises les ténèbres, car tu refuses de te soumettre à la réalité visible. Tu choisis la vérité céleste, et cette vérité déclenche l'intervention divine. Le diable veut t'amener au silence par la souffrance. Il sait que tant que tu proclames la promesse, la bataille continue. Mais dès que tu te tais, il avance. C'est pourquoi tu dois parler. Déclare la vie sur ton foyer. Déclare la paix sur ton âme. Déclare la puissance de Dieu sur ton combat. Même si tu pleures, même si tu trembles, même si tu ne comprends rien. La proclamation en larmes est une adoration plus forte que 1000 chants. Elle dit à Dieu, « Je te crois plus que ce que je ressens. » Et ce langage, le ciel le comprend. Alors aujourd'hui, lève la voix. Parle à haute voix, même si tu es seul. Déclare la victoire dans ton désert. Et regarde le combat changer de camp. Car ce que tu confesses dans les larmes sera manifesté dans la gloire. Écris en commentaire, « Je proclame ma victoire, même en larmes. » La 6e action qui libère le combat divin, c'est de revenir chaque jour à l'autel secret. Ce lieu spirituel, invisible, intime, c'est là que les véritables batailles se gagnent. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce passage révèle une clé précieuse. Le combat de Dieu se déclenche dans le secret, pas dans la vitrine. Beaucoup cherchent des victoires publiques, mais négligeant la communion privée. Ils veulent la gloire de Dieu sans en rechercher la face. Mais c'est dans le silence, à genoux, à l'abri des regards, que se lève le feu. Ton autel secret est le lieu de rencontre, de dépôt, de renoncement. C'est là que tu verses tes larmes, que tu reconnais ta petitesse, que tu abandonnes tes armes. Ce que tu fais dans ce lieu secret détermine ce que Dieu fera dans le visible. Ne laisse rien, ni personne voler ce moment sacré. Qu'il pleuve ou qu'il vente dans ta vie, retourne chaque jour à l'autel. Ne viens pas toujours pour demander, mais pour adorer. Ne cherche pas seulement la main de Dieu, cherche son cœur. Et tu verras que dans ce face-à-face, une paix surnaturelle s'installe. Tu sors du lieu secret sans preuve, mais avec assurance. Sans miracle visible, mais avec la conviction que Dieu agit. Ce rendez-vous est ta force. C'est là que les stratégies célestes te seront données.
c'est là que Dieu te parlera pendant que le monde dort. Reviens à l'autel. Même si tu t'étais éloigné, même si tu te sens indigne, Dieu t'y attend toujours. Et quand il voit que tu reviens, il se lève. La 7e action qui libère le combat divin, c'est de marcher même quand tu ne ressens rien. La foi n'est pas une sensation, c'est une décision constante de continuer. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela signifie que tu dois obéir, avancer, proclamer, semer, aimer, même si tu ne ressens rien. Dieu ne t'a jamais promis que tu sentirais sa présence à chaque pas. Mais il t'a promis qu'il serait avec toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Et cette promesse suffit. Trop de croyants abandonnent dès que l'émotion s'éteint. Ils confondent l'absence de frisson avec l'absence de Dieu. Mais le ciel ne fonctionne pas à l'émotion. Il agit selon l'obéissance. Si tu veux voir Dieu combattre pour toi, marche. Pose un acte. Bouge. Ouvre la bouche. Prie encore. Jeûne encore. Aime encore. Même si ton âme est fatiguée. Même si ton cœur saigne. Même si tes mains tremblent. La persévérance sans sensation est l'une des expressions les plus puissantes de la foi. Et elle fait frémir l'enfer. Car l'ennemi sait que tant que tu marches, tu es dangereux. Il ne peut pas arrêter quelqu'un qui a décidé d'avancer malgré tout. Alors marche, avec ou sans ressenti, avec ou sans réponse immédiate, avec ou sans soutien. Dieu est fidèle, et parfois, tu ne ressens rien parce qu'il est en train d'enseigner à ton âme la maturité. La victoire ne dépend pas de ce que tu ressens, elle dépend de ce que tu crois et de ce que tu décides. Et si tu décides de marcher, même dans la nuit, tu verras que l'aube finit toujours par se lever. Continue d'avancer, car Dieu combat pour ceux qui n'arrêtent pas. Pour sceller ces vérités, écoute maintenant cette parabole inspirée des cieux. Elle ne parle pas d'un personnage biblique connu, ni d'un miracle éclatant. Elle raconte le chemin silencieux d'un homme ordinaire, qui a tout déposé sans comprendre, et qui a vu le ciel se lever sans prévenir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il était une fois, dans un petit village au bord d'un désert, un homme nommé Eliakim. Il n'était ni prêtre, ni prophète, ni chef de guerre. C'était un potier, discret, veuf, père d'un fils unique, Nathan. Son atelier était modeste, sa voix était calme, mais sa vie portait un poids invisible. Sa femme était morte subitement, son fils était tombé malade, et malgré ses prières incessantes, rien ne changeait. Chaque jour, Eliakim se levait à l'aube, entrait dans son atelier et façonnait des jarres qu'il n'arrivait plus à vendre. Les dettes s'accumulaient, les médecins échouaient, et Dieu semblait silencieux. Un matin, brisé par l'épuisement, Eliakim sortit du village, marcha seul dans le désert et s'effondra à genoux. Il cria sans force « Seigneur, je n'ai plus de mots. J'ai cru, j'ai obéi, j'ai prié. Pourquoi rien ne bouge ?» Il attendit un signe. Rien. Pas de voix, pas de vent. Juste le silence du sable. Alors, pour la première fois, il ne demanda rien. Il dit simplement « Si tu veux que je continue, dis-le. Si tu veux que je m'arrête, montre-le. Je ne bougerai pas sans toi. » Puis il ôta sa ceinture, la posa sur le sol et déclara « Je dépose mon autorité. Je te la rends. » 3 jours passèrent. Eliakim ne retourna pas à son atelier. Il resta dans le désert, assis, muet, dans une paix étrange. Le 4e jour, un marchand étranger entra au village. Il cherchait un potier capable de produire 100 jarres pour un grand festin royal. Tous les artisans étaient débordés, sauf un, Eliakim. Nathan, son fils, eut un sursaut de force, sortit de son lit et alla chercher son père. Ils le trouvèrent là, immobile mais vivant, comme enveloppé dans une lumière que personne ne comprenait. Il se leva sans un mot, retourna à l'atelier. En quelques jours, il façonna les 100 jarres. Le contrat fut signé, les dettes effacées. Mais Eliakim ne redevint jamais le même. Chaque matin, avant de toucher l'argile, il priait « Pas ma volonté, Seigneur, toi seul es le maître du tour. »
La leçon de cette parabole est simple, mais essentielle. La victoire de Dieu ne se déclenche pas par la force, ni par la logique, mais par l'abandon. Tant que tu gardes la ceinture, tu restes maître de ton rythme, de ta direction, de ta compréhension. Mais quand tu poses tout, même sans réponse, Dieu reprend le combat. Eliakim n'a pas crié sa foi, il l'a déposée. Il n'a pas exigé un miracle, il s'est rendu. Et dans ce silence offert, le ciel a agi. Quand tu renonces à être le maître de ton histoire, Dieu entre en scène comme auteur de ta restauration. Ne cherche pas toujours à faire, apprends à lâcher. Ce n'est pas la puissance du geste qui déclenche l'intervention, mais la profondeur de l'abandon. Si tu poses ton autorité, Dieu libère la sienne. Et quand c'est lui qui façonne, plus rien ne résiste. Tu as entendu, tu as compris, mais surtout, ton cœur a été touché. Car ce message ne vient pas d'un homme, il vient du Père. Il vient de celui qui t'a vu te débattre, pleurer en silence, lutter sans issue. Il vient de celui qui ne t'a jamais oublié. Aujourd'hui, tu as reçu les clés, les fondements, les secrets et les gestes. Tout ce que tu vis n'est pas un hasard. Tout ce que tu ressens n'est pas vain. Dieu prépare ta délivrance dans les coulisses de ton obéissance. Ne te presse pas, ne crains pas, ne fuis pas. Marche, marche dans la foi, même en larmes. Car celui qui a commencé l'œuvre te conduira jusqu'à la victoire. Et cette victoire ne sera pas la tienne, mais la sienne, manifestée à travers toi, pour sa gloire. Avant de te laisser, laisse-moi prier pour toi, une prière qui ne sort pas d'un livre, mais d'un cœur qui comprend les combats de l'âme. Reste attentif, reçois chaque mot. Car dans cette prière, Dieu va poser sa main sur ce que tu n'arrivais plus à porter seul. Seigneur, mon Dieu, Père fidèle et glorieux, je me tiens devant toi maintenant, au nom de Jésus-Christ, non avec mes forces, mais avec mon abandon. Tu vois cette personne qui écoute. Tu vois son cœur, son histoire, ses combats, ses fatigues, ses silences et ses soupirs cachés. Tu sais tout, tu entends tout. Et je te prie maintenant de tendre ta main vers elle comme un père tendre vers son enfant blessé. Seigneur, je t'invite dans ses douleurs, dans ses incertitudes, dans ses confusions. Là où elle ne sait plus avancer, descends. Là où elle a tout essayé, interviens. Là où elle a perdu espoir, souffle à nouveau. Je te prie, Éternel des armées, de reprendre le combat. De lui montrer que ce n'est pas son intelligence, ni sa force, ni sa sainteté apparente qui déclenche ta gloire, mais son abandon. Je te prie de lui donner le courage de déposer ce fardeau, de relâcher ce poids qu'elle a porté seule depuis trop longtemps. Brise les chaînes invisibles qui l'empêchent de respirer. Délie son âme des attaches du passé. Coupe les accords qu'elle a faits dans l'ignorance avec la peur, la honte, le rejet ou la culpabilité. Seigneur, entre dans sa maison, marche dans son cœur, nettoie les pièces fermées, éclaire les coins sombres, et surtout, restaure ce qui a été brisé. Là où il n'y avait plus de vie, mets la vie. Là où il n'y avait plus de feu, allume le feu. Là où il n'y avait plus d'amour, déverse ton amour. Je te prie maintenant, dans le nom de Jésus, de faire tomber toute forteresse mentale construite par l'ennemi, tout mensonge qui dit qu'elle n'en vaut pas la peine, qu'elle ne sera jamais libre, qu'elle n'est pas digne d'être secourue. Démolis ces murailles. Enlève les étiquettes posées par les hommes et marque son cœur de ton sceau éternel. Qu'elle sache qu'elle est aimée, choisie, protégée, portée. Seigneur, pour chaque larme versée en silence, envoie une consolation céleste. Pour chaque nuit passée sans dormir, donne une visitation du Saint-Esprit. Pour chaque prière faite sans réponse, accorde un signe. Pour chaque silence enduré, accorde une parole vivante. Je te prie pour sa famille, pour sa maison, pour ses enfants, pour ses projets, pour sa destinée. Pose ta main, Seigneur. Là où il y a le chaos, mets l'ordre. Là où il y a le vide, mets la plénitude. Là où il y a la maladie, envoie ta guérison. Là où il y a la division, envoie la réconciliation. Seigneur, je déclare que cette personne ne repartira pas comme elle est venue.
car ta parole ne revient pas à toi sans effet. Je déclare que la paix entre maintenant, que la foi ressurgit, que l'espoir renaît, que la chaîne tombe, que le fardeau est enlevé, que le combat est entre tes mains. Je t'invoque maintenant, Dieu de justice, pour ceux qui l'ont humilié, rejeté, abandonné. Ne permets plus que l'injustice triomphe. Sois son défenseur, sois son mur de feu, sois sa colonne de nuée. Parle pour elle, agis pour elle, ouvre les portes pour elle, prépare le chemin pour elle, et fais-le d'une manière si grande que personne ne pourra dire que c'est l'œuvre d'un homme. Saint-Esprit, descends maintenant, prends cette vie, reprends-la en main, sanctifie-la, purifie ses pensées, guéris son cœur, détache-la des voies de confusion, apprends-lui à écouter la voix du Père, donne-lui une paix qu'aucune tempête ne pourra éteindre. Seigneur, elle ne demande plus de comprendre, elle ne demande plus de tout contrôler, elle te demande seulement d'être là, d'être Dieu dans sa vie, d'être le guerrier qu'elle n'a plus la force d'être. Et je sais que tu répondras, car tu es fidèle, et tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Alors maintenant, je proclame la victoire. Une victoire lente peut-être, invisible parfois, mais certaine, car ce combat est entre tes mains, et tes mains ne perdent jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu sais maintenant que tu n'as plus à porter seul ce fardeau, alors ne garde pas ce message pour toi. Partage-le. Que quelqu'un d'autre découvre aussi cette vérité. Dieu combat pour ceux qui déposent tout. Abonne-toi pour recevoir d'autres paroles inspirées. Et surtout, écris en commentaire. Ce combat ne m'appartient plus. Il est entre les mains de Dieu.